Transition écologique oblige, la France a renoncé à faire brûler du charbon pour produire de l'énergie. À La Réunion, les chaudières du Gol et de Bois-Rouge, gérées par Albioma, ont donc dû remplacer le charbon par du bois au cours des 3 dernières années. Cette transition vers une biomasse a priori renouvelable est-elle pour autant aussi écologique qu'annoncée ? Qu'est-ce qui nous garantit que les pellets de bois importés à La Réunion ne participent pas à la déforestation de certains pays ? Nous avons posé la question au directeur d'Albioma. C'est un matériau qui est bien plus écologique que le charbon, ça c'est clair. Sachant que effectivement c'est issu de forêts, mais ce sont des forêts recyclables, donc sur lesquelles s'appliquent un certain nombre de réglementations qui sont extrêmement strictes, des réglementations européennes qui sont qui s'imposent à nous en fait et qui évoluent d'ailleurs année après année. Donc les pellets de bois sont fabriqués près de forêts effectivement qui sont recyclables et qui sont replantés rapidement, et en fait on n'utilise pas la partie du tronc, on utilise le déchet de bois en fait. Et ce serait totalement inimaginable de le produire à La Réunion parce que les quantités sont phénoménales. Ouais, à La Réunion on n'a pas des forêts suffisamment importantes pour pouvoir le produire d'une. On n'a pas les filières aussi en place, notamment les chemins d'accès, tout simplement, pour rentrer dans les forêts et pour couper les arbres. Il faut des forêts de développement durable, quoi, des forêts garanties. Comment vous faites pour avoir cette garantie-là ? Déjà, on travaille avec des fournisseurs qu'on connaît bien et en qui on a confiance. On ne fait pas des choses qui sont indésirables, et on est parfaitement aligné avec l'éthique de l'entreprise. À partir du moment où on a effectivement un doute sur la cargaison de pellets qui arrive à La Réunion, il est refoulé en fait, donc on ne l'accepte pas. Et ensuite, le fournisseur est blacklisté, oui, bien sûr. Et donc vous parliez aussi d'un doute, et même d'un bateau qui aurait été refoulé parce que le pellet qui était arrivé n'était pas venu d'une forêt garantie. Est-ce que vous pouvez m'en raconter plus sur cet épisode-là ? Heureusement, ça arrive rarement, parce que, encore une fois, on travaille. Je dirais qu'au début de la transformation de l'usine et du passage du charbon au pellet, il a fallu aller vers des fournisseurs qu'on ne connaissait pas forcément. Mais maintenant, on les a sélectionnés et effectivement, c'est le genre d'erreur qui n'arrive plus. Et c'était une forêt qui était située à quel endroit, la forêt en cause dans le bateau que vous avez dû refouler ? Alors de mémoire, c'était en Asie. Oui. Mais ça ne change rien, c'est pas parce que c'est en Asie que c'est pas bien, donc ça peut être aussi dans d'autres endroits dans le monde. Le pellet, c'est quelque chose qui est connu, maintenant c'est un marché mondial, et c'est un marché qui est en train de se solidifier année après année, parce que tout le monde est de plus en plus exigeant effectivement sur les normes environnementales de ce carburant. Oui. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.